vous êtes en train de raconter. D'ailleurs, on va y revenir hein, évidemment dans quelques minutes à ce débat avec nos intervenants. Mais je vous disais tout à l'heure qu'on rencontre de cette Urban Jam qui se passe ici à Pantin au magasin Généraux, une OP de ouf où 8 équipes ont été formées, 8 binômes entre des gens issus de la culture jeux vidéo et des gens issus des cultures urbaines. Je vais donc aller voir les 8 équipes tour à tour. Et là, c'est la première que je rencontre. Ils ont passé 48 heures ici. C'est l'équipe Clip. Le projet s'appelle 1 million de CV. Et je suis en compagnie de Frédéric pour l'équipe de développeurs culture jeux vidéo. Et aussi Nabil. Ça va Nabil, ouais, issu pour dire représentant des cultures urbaines. On va me faire un signe pour me dire si tout fonctionne sur la technique. Je vais pouvoir commencer. En tout cas, voici Nabil. Pour l'instant, il n'y a pas de signal issu, c'est pas grave, on va s'en sortir. Nabil, ici, est réalisateur de clips aussi, avec William Thomas, qui malheureusement n'est pas là, et lui est en tournage. Des clips de ouf que forcément vous connaissez, que vous avez vu, notamment le réseau de Niska, 200 millions de vues. Déjà, c'est sa faute, c'est lui, c'est ce monsieur. Nabil, alors comment est-ce que toi, quand tu as proposé ce projet, tu as voulu venir tout de suite Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Bah alors, ce qui m'est passé par la tête, c'est que moi, je suis issu de la culture jeux vidéo et étant autodidacte, ouais aussi, j'ai appris à apprécier les cinématiques et de là est née l'envie de pousser un peu la réalisation. Notamment, je fais référence à des jeux comme Another World ou d'autres jeux où on pouvait plonger dans un gameplay de nombreuses heures, en gros. Voilà. Et on était amenés à travailler ensemble sur ce projet, notamment via le Media Lab, où ma structure, parce que je suis dirigeant aussi d'une boîte de prod par laquelle on fait tous nos projets, qui est une boîte de prod indépendante. Et j'ai rejoint le Media Lab il y a quelques temps avec Erwan et Wael et l'équipe et Farid aussi. Et voilà, donc l'idée c'était de commencer à développer des projets, notamment le documentaire aussi Mon Incroyable 93, et qui devrait pas tarder à arriver aussi, et ses nombreux clips. Voilà. Et là, voilà, l'idée c'était de faire un jeu lié à l'emploi, lié à l'insertion, et pas forcément un jeu où on joue, mais un jeu où on comprend, on déchiffre et on décode. Ouais, voilà, hein, justement, on est. Toi, tu as l'habitude de faire des clips, tu parles des documentaires, mais aussi des clips pour des artistes, notamment des rappeurs. On a parlé de Niska, on parle de MHD aussi. Qui d'autre Un peu de name dropping pour faire plaisir aux gens qui nous regardent. Il y a eu H Magnum, il y en a eu tellement en fait, je peux même pas tous les citer. Sadek. En gros, tous les clips que tu as kiffés, qui ont été vus des millions de fois, c'est sa faute à lui et à William. Mais malgré tout, vous n'avez pas fait un jeu autour, à proprement dit, autour de la musique. Vous avez fait une création autour de l'emploi. Votre projet s'appelle 1 million de CV. Pourquoi aller sur cette thématique-là ? Du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème lié, on va dire, à l'identité, et qu'on arrivait souvent avec des costumes, des cravates, mais ça voulait pas forcément dire qu'on avait les compétences. Et nous, au rythme où on va, quand on performe, on fait pas forcément gaffe à ce que on ait une casquette ou pas. Et je trouve que ce code-là, il peut être brisé afin qu'il n'y ait pas de raison d'avoir un beau costard ou une belle casquette, mais plutôt d'avoir des bonnes compétences et de faire son boulot correctement, quoi, en gros. Voilà. Et ton binôme aujourd'hui, c'est Frédéric. Comment ça va, Frédéric ? Écoute, ça va très bien. Merci d'être là, vous avez travaillé ensemble pendant 48 heures autour de ce projet. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il est arrivé avec l'idée ? Est-ce que vous avez réfléchi ensemble ? Comment ça s'est passé ? Écoute, on a réfléchi ensemble, on a essayé de croiser un peu nos univers, puisque Nabil est surtout spécialisé, justement, on le disait, dans la production de vidéos, etc. Et donc, on a essayé de voir, la vidéo, normalement, c'est quelque chose qui n'est pas très interactif, donc on a essayé de voir ce qu'on pouvait apporter avec le jeu vidéo pour rendre ça interactif et croiser un petit peu les effluves au niveau de nos deux activités et trouver des points communs, quoi. Donc, c'est pourquoi Nabil est parti sur l'idée, effectivement, d'un jeune streetwear qui va à un entretien d'embauche. Et effectivement, ça nous a parlé parce que les préjugés, les a priori sur le jeu vidéo, nous on y est confrontés tous les jours. Alors pas forcément sur les jeunes avec des casquettes, mais surtout, c'est-à-dire quand tu dis je travaille dans le jeu vidéo, on te dit dis donc tu dois bien t'amuser, ou alors c'est pas très sérieux, etc. Alors que si, c'est un boulot super sérieux qui demande énormément de travail. Faire que les autres s'amusent en jouant au jeu, c'est un énorme travail. Et donc, du coup, bien sûr, parce que tu dois penser à tout régler, etc. et pour obtenir le résultat et penser au destinataire du jeu qui, lui, doit prendre du plaisir juste et pas galérer ou essayer de comprendre ce que tu as voulu lui transmettre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Frédéric ?
Je suis cofondateur d'un studio qui s'appelle Le Cortex, avec mon associé Joanne qui se trouve juste derrière, voilà. Et donc on fait des jeux, on participe à des événements, on collabore énormément avec des institutions comme les hôpitaux de Paris pour faire des jeux pour la rééducation aussi de la voix pour les personnes atteintes de Parkinson ou post-AVC. On travaille aussi avec les enfants malades pour essayer de réintroduire du lien social et du bien-être dans des lieux qui en manquent. Vous faites des choses avec du sens, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Hein. Et ils ont aussi participé ils ont créé, il me semble, tous les jeux The Voice et tous les jeux sur PlayStation, oui. Et ça, c'était le point commun entre eux et nous. Vu que nous, on vient du clip et eux, ils viennent de la musique. Donc ça a matché. Ça a matché direct. D'ailleurs, on va le voir. Votre projet, c'est un clip. C'est un projet clip. C'est pas un jeu d'aventure. C'est pas un RPG. C'est pas un jeu de baston. Même si l'emploi, quelquefois, aller à un entretien, c'est de la baston. Là, c'est un clip. Est-ce qu'on peut regarder un peu et puis vous allez commenter en même temps ce qui se passe ? On va lancer le jeu, on va lancer ce clip, ce projet qui s'appelle 1 million de CV. Et qui est donc le premier projet qu'on vous présente, issu de cette Urban Jam, qui a lieu donc ici à Pantin, au magasin Généraux. J'ai écrit 1 million de CV pour avoir une seule réponse. À chaque fois qu'on me demande d'où je viens, je sens le sol qui s'enfonce. J'ai ma culture à part entière, je ne veux pas la dénigrer. Je veux juste avoir ce job sans changer d'identité. L'avenir est en nous, posez-moi vos questions. Embauchez-moi comme je suis et ne faites pas attention. La vie est plus belle en portant une casquette. J'ai ma dégaine, j'ai mon style, elle cache ce que j'ai dans la tête. L'avenir est en nous, posez-moi vos questions. Embauchez-moi comme je suis et ne faites pas attention. La vie est plus belle en portant une casquette. J'ai ma dégaine, j'ai mon style, elle cache ce que j'ai dans la tête. Rentrer au quartier, annoncer la bonne nouvelle. Dire à mes amis, ma famille que j'ai du taf à l'appel. Qu'on nous accepte comme on est, qu'on a enfin le droit de choisir. Entre livreur, vigile ou bâtir un empire. Alors parlons de compétences, stop à ces préjugés. Je veux taffer en casquette, sans être mis de côté. C'est mieux que la chemise de papa, qui est vraiment démodée. Et en plus de ça, il veut même pas me la prêter. L'avenir est en nous, posez-moi vos questions. Embauchez-moi comme je suis et ne faites pas attention. Et là, voilà, on arrive dans la séquence jeu. On a 3 secondes pour faire quoi, Frédéric ? Alors pour choisir l'attitude que tu veux avoir face au recruteur. L'idée c'est d'utiliser uniquement les bases du langage non verbal, c'est-à-dire son positionnement. Est-ce qu'il te regarde en face? Est-ce qu'il se tient droit? Est-ce qu'il a tendance à reculer? Donc là à première vue je me suis tenu correctement. Là je me dis tiens j'ai envie de m'enfoncer dans ma chaise et de croiser mes bras par exemple en regardant à gauche à droite. Tu vois, là tu vois tout de suite il a pas l'air d'être très réceptif par rapport à là. Il y a un petit geste d'énervement peut-être avec son stylo. Bon, alors on analyse ça, on se dit bon, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Alors je vais essayer de me rapprocher peut-être de lui, tu vois. Voilà. On a choisi quelle attitude? Donc là on a choisi une attitude un peu plus redressée, en posant les mains sur la table. Donc là on voit qu'il a été réceptif parce qu'on imagine qu'il y a un dialogue. Pendant ce temps-là on parle du poste de travail, on parle de tout ça, mais là c'est basé, le jeu est basé uniquement sur cette reconnaissance. Donc là il vient d'acquiescer, donc moi aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cliqué sur le chat là? Voilà. Est-ce que tu veux décrocher le job? Écoute. À demain. L'avenir est en nous, posez-moi vos questions. Là ça a marché. Là on est embauché. Les fins sont différentes en fonction de ton attitude. Effectivement, tu peux cliquer sur les chats, mais avoir une attitude de chaton, c'est pas forcément. Tu vois, les vidéos de chats, c'est un peu le mal d'Internet aussi. Ça peut te perdre pendant très longtemps. Donc là, c'est un peu la même chose. Tu vois, avoir l'attitude d'un chaton qui gratouille son siège, ça va pas forcément servir ta cause. Voilà. Mais l'idée étant vraiment de montrer. Oh là. Non, tout va bien. Tout va bien. Il y a une personne qui est tombée, mais c'est les risques du métier. Bien sûr, vous savez, jeu vidéo, c'est un peu tough, donc voilà. À fond. Donc là, l'idée étant vraiment de parler de la communication non verbale et d'essayer de comprendre l'interlocuteur de par son attitude et de soi-même adopter une attitude. Finalement, la casquette, les baskets et le reste de la tenue importe peu.
si tu es en connexion avec ton interlocuteur, si tu réagis à ce qu'il te renvoie comme signal avec son corps, si tu lui parles normalement, etc., il va bien finir par voir derrière l'habit, derrière, entre guillemets, je ne veux pas dire derrière le costume, voilà, qui peut être un peu non corporate, parce qu'on a l'habitude dans l'entreprise d'avoir des petits souliers en cuir, un costume et une chemise, voilà, comme est habillé aujourd'hui Nabil, tu vois, parfait, donc qui est très corporate, plus la casquette. Donc, du coup, on est habitué à avoir une image un peu stéréotypée et, à l'inverse, une image aussi stéréotypée de quelqu'un qui pourrait évoquer le non-sérieux et l'ennui et le travail un peu détaché, alors qu'il n'en est rien. Tu peux être très compétent et porter une casquette. C'est ce droit-là qu'on essaye de défendre aussi. Un mot de conclusion, Nabil, avant de repasser au débat. L'idée, c'était aussi d'avoir le côté simulation pour permettre aussi à des gens... l'idée, c'était ça. Après, on n'a eu que 48 heures pour faire l'échange. Et c'était d'avoir un simulateur qui pourrait permettre aux jeunes ou aux plus anciens ou autres d'avoir un positionnement et de comprendre les codes pour savoir comment se tenir à un entretien. C'est souvent des choses qu'on peut oublier. Voilà, donc c'était ça le but. Et avec une casquette ou autre, l'idée, voilà, c'est ça. Un chapeau, ça marche aussi. Bravo pour ce premier projet, en tout cas Nabil et Frédéric, que vous pouvez applaudir fort. Vous réagissez évidemment avec le hashtag UrbanJam. On repasse au débat avec Nora Hamadi.